Bonsoir et bienvenue pour la critique No Popcorn du film Gangster Squad de Ruben Fleischer. Mais avons-nous notre avis tout de suite? Quelques images du film. I'm so sorry, Mr. Connor. It won't ever happen again. I swear to God. You're talking to God, so you might as well swear to me. It's Mickey Cohen's town. You're not gonna change anything around here, Sarge. We're losing Los Angeles to an Eastern crook. I'm the future. This isn't a crime wave. It's enemy occupation. I need you to wage war against Mickey Cohen. I'm looking to put a squad together. I'm listening. A small squad. 5, maybe 6 guys. Going up against 40? Well, you gotta die of something. Ça vous a plu? Alors tout de suite retrouvez la vie de la team No Popcorn. L'histoire de Gangster Squad, c'est l'histoire de Mickey Cohen, donc qui vient de Chicago pour prendre le contrôle de Los Angeles et il le fait savoir à Chicago. Et donc pour lui tenir tête, il n'y a que Josh Brolin. On va lui demander donc de créer une équipe non officielle pour La contrer Gangster donc, Squad du voilà, titre, ouais. la Gangster Squad. Et là, ça démarre. Donc, Pour utiliser les méthodes des voyous contre les voyous. voilà. Donc forcément, on peut pas s'empêcher de faire le rapprochement avec le film Les Incorruptibles. Bon, c'est Mais il y a une petite modernisation justement. disons que le scénario de Gangster Squad, s'il n'est pas original, bon, Gangster Squad déjà c'est un film d'action, hein. C'est pas LA Confidential, c'est pas un film Oscar, c'est un film popcorn qui se passe dans le Los Angeles des années 40, 50 pardon, fin des années 40, au retour de la guerre. Et donc le scénario, c'est un bon scénario de film d'action en ce sens qu'il a une structure solide, et évidemment qu'il est solide puisqu'ils ont repris celle des Incorruptibles de Brian De Palma, mais donc dans le bon sens c'est un scénario efficace, c'est-à-dire qu'il emmène les scènes d'action qu'il faut et qui donne à ses acteurs des scènes, des personnages cool, des bonnes répliques, donc c'est l'esprit que j'ai retrouvé moi dans ce film. Sans oublier que c'est tiré d'une histoire vraie. Oui, notre critique aussi s'inspire d'histoires vraies, c'est important ça. Voilà. Ce que j'ai bien aimé, c'est le côté des exécutions. À chaque fois, donc on utilise le feu. Il y a aussi l'acide, il y a le coup de l'acide, il y a plusieurs exécutions différentes dans le film, donc ça change. C'est vraiment un film d'action, donc il y a toutes les formes d'action possibles, des fusillades, etc. Mais c'est vraiment bien emmené. Il y a de bons dialogues aussi, de bonnes comme tu disais, répliques. ils mettent pas tous les coups. Enfin, on voit beaucoup de trous dans les murs derrière ceux qui sont tirés dessus. Enfin, la balle arrive pas tout de suite. Non, mais en termes de scénario, c'est quand même en effet le bémol, c'est en effet qu'on retrouve quasiment tous les personnages des Incorruptibles ont leur pendant dans Gangster Squad. Mais bon, il y a plus d'action, c'est quand même fun et c'est bien écrit. Il y a de bonnes répliques, de bons dialogues, de bons one-liners, on rigole. Enfin, tout ça est fait dans un bon esprit. Moi j'ai manqué quand même j'ai trouvé que ça manquait de quelques dialogues cultes, enfin des petites scènes choc. Enfin justement les scènes de dialogue sont pas mal, mais elles sont un peu faibles par rapport aux scènes d'action qui sont hyper punchy, même graphiques parce qu'on a quelques effets et tout. Donc, en termes de scénario, c'est le même mot que j'ajouterais, à part cette proximité avec la structure des Incorruptibles, c'est aussi un peu sur la fin, on voit qu'il n'y a plus trop d'essence dans le moteur. Bon, heureusement il y a des scènes d'action qui compensent, mais en termes scénaristiques, ils arrivent un peu au bout du truc. Mais bon, malgré tout, encore une fois, c'est pas un film Oscar, c'est l'équivalent pour c'est les mêmes producteurs. La Warner a demandé aux mêmes producteurs de faire ce qu'ils avaient fait pour Sherlock Holmes, le dynamiter et rajeunir leur genre fétiche. C'est un bon film fun pour un large public. C'est un film popcorn. Voilà. La scène finale quand même, qui a été refaite à cause de l'histoire d'Aurora. Donc, oui, dans le cinéma, mais je l'ignorais, j'avais oublié. Donc il y a eu un petit changement de cette scène finale. C'est dommage parce qu'elle aurait peut-être été très très bien. Peut-être que dans le Blu-ray on aura droit à cette scène coupée. Mais il n'y a pas de regret quand même. La scène finale, moi je l'ai trouvée très sympathique. Mais bon, on va y revenir après dans la partie technique. Leave these at home. Nobody will ever know what we've done. We're not solving a case here. We're going to war.
Ce qui est étonnant, j'ai trouvé, c'est que Josh Brolin n'est pas mis en avant, que ce soit sur les affiches ou autre, c'est plutôt Ryan Gosling. Et moi, au contraire, c'est Josh Brolin vraiment que j'ai trouvé au top. Et c'était le personnage qu'il nous fallait pour contrer Sean Penn. Ouais. Moi, je pense que c'est un trio vraiment qui est en tête du film, quoi. Les trois sont d'importance égale. Bon, Sean Penn, comme c'est le plus prestigieux, il est mis en avant aussi. Bon, il nous refait un peu le coup de Robert De Niro, justement, en Al Capone. Bon, il en fait des tonnes, mais il le fait bien. C'est un personnage de bad guy vraiment mauvais. Et on voit qu'il s'amuse, donc ça passe bien. Et tous d'ailleurs, je crois que même Ryan Gosling, il joue son personnage un peu suave, un peu relax. Bon, il a une voix de canard, moi je trouve. On l'a vu en VO. C'est vrai que ça m'a étonné. Je me suis demandé s'il avait pas transformé sa voix pour le rôle. Non, il parle pas dans les dialogues, il a une voix de canard. Moi, c'est celui que j'ai trouvé un peu en retrait au final, mais c'est peut-être à cause de sa voix, peut-être avec aussi, le charisme de Josh Brolin. Son personnage dans le film refuse au début de s'impliquer, donc et puis il est un peu à la limite de la légalité, mais bon, moi je les ai tous trouvés bien parce qu'il est... Un truc étonnant quand même avec Josh Brolin aussi, c'est que, après l'avoir vu dans Men in Black 3 où il faisait donc Tommy Lee Jones plus jeune, là on a l'impression aussi de voir Tommy Lee Jones dans le film parce qu'il a quand même des mimiques, en fait c'est naturel chez lui, puis même la voix, il a une voix bien grave, imposante. Son personnage aussi est sympa, bon, c'est le justicier. Sa femme est bien aussi. C'est ce que j'allais dire, tu me l'ôtes de la bouche si je puis dire ça. D'ailleurs, en termes de second rôle, le film est comme souvent dans les productions américaines, les seconds rôles sont impeccables. Donc la femme de Josh Brolin dans ce film, qui sera bientôt la femme de Brad Pitt dans le World War Z, le gros film qui arrive cet été, et qui est vraiment très bien à la fois. C'est l'épouse aimante classique, mais c'est le cerveau derrière le recrutement en fait de l'équipe. Parce qu'elle veut protéger son mari. Oui, pour protéger son mari. Il y a une très très belle scène. Et tu oublies aussi un que j'ai apprécié moi de revoir, et il avait un bon rôle dans le film, c'est Robert Patrick. Ah oui, excellent. Là, il était très bien. Contrairement à Sécurité rapprochée, où son rôle était moyen. Enfin, il était pas vraiment bien parce que c'est le cowboy un peu. Là, c'est vraiment, ça donne le côté Far West, donc c'est sympa. Ouais. Mais tous sont bien. Il y a le Giovanni Ribisi qui vraiment change de tête à chaque fois, qui là est le seul qui a une famille, c'est le technicien qui invente, inspiré d'un vrai policier qui est le précurseur, le pionnier des écoutes. Des pauses d'écoute, donc on a droit à beaucoup de scènes qui tournent autour de ça, qui sont vraiment les meilleurs moments du film, justement, où le scénario le passe bien, ils écoutent vraiment c'est les méthodes modernes, la naissance des méthodes modernes. C'est ça qui est bien dans l'équipe, c'est qu'ils ont chacun leur capacité, ils ont chacun un rôle à jouer. Donc, Mais Anthony Mackie aussi, l'acteur black qu'on retrouvera aussi dans Captain America 2, qui est très bien au début. Pareil, moins exploité par la suite, mais son entrée en scène est... Non, mais un très bon second rôle. L'interprétation est au top. Mais on a Nick Nolte aussi, sa marionnette qui avec ça, on dirait une statue en pierre qui parle, même sa voix, on dirait que ça sort. Mais bon, tous, un casting impeccable. Et on voit qu'ils s'amusent. J'ai l'impression que, on peut juger, la perception elle peut changer, mais on a l'impression qu'ils sont là pour s'amuser et ils font passer nous aussi, on s'amuse et on s'amuse grâce à eux. What's your racket, handsome? I'm a Bible salesman. You want to take me away from all this and make an honest woman out of me? No, ma'am. I was just hoping to take you to bed. Can't shoot me. You're a cop. Not anymore. Alors du côté de la technique, moi ce que j'ai repéré c'est la musique que j'ai trouvé vraiment super sympa, et d'ailleurs on sent qu'il y a une inspiration côté Hans Zimmer, surtout pour la musique type Sherlock Holmes. Ou Inception à la fin, c'est Steve Jablonsky qui a fait déjà la musique des Transformers. Dans Transformers 3, on a vu qu'il avait aimé la BO d'Inception, et à la fin il y a la fameuse note revient assez souvent. Et puis surtout la mise en scène, parce que si le reste est classique, justement, ils ont pris un metteur en scène qui a décidé de faire une mise en scène vraiment moderne. Il abuse de. De moderniser sans en abuser, Non, il y a des touches modernes, mais ça fait pas une. Il n'y a pas d'abus, il n'y a pas d'overdose de modernisation. Il y a les ralentis, il y a des effets stroboscopiques, il y a des plans séquences vraiment fantastiques. Donc, un qui va marquer lors d'une poursuite en voiture. Oui, c'est top. Où la caméra tourne autour pour revenir. Enfin, ça fait un peu comme dans Fast and Furious, tu sais, où il y a la caméra vraiment qui s'éloigne, et puis hop, elle revient sur le rétro et tout ça à l'intérieur du véhicule. Un peu aussi comme dans Les Fils de l'Homme. Enfin, il y a plusieurs plans séquences comme ça du même type. Parfois, on retrouve les gens qui ont aimé et qui ont vu le premier Matrix ou même l'Arme Fatale retrouveront des choses qui leur semblent familières. Mais moi, de mon point de vue, j'ai pas pris ça comme un repompage, mais plutôt comme dans la musique actuelle, des samples. C'est une sorte de sampling de scène culte, et ça passe bien. Oui, parce que même la scène finale, il y a des escaliers, on pense forcément aux Incorruptibles encore une fois. Donc, et c'est vrai que ça fait plus office d'hommage que de copier-coller. Puis bon, c'est vrai que
c'est le contraste entre la modernité de la mise en scène et le décor 50s, ça passe bien quoi. C'est sans être non plus trop anachronique. Donc non, c'est un metteur en scène prometteur. Encore en devenir. Mais il a fait Zombieland précédemment. Je crois un autre film mais que je n'ai pas vu. Et donc non, une très bonne mise en scène. Et moi, certains l'ont trouvé, j'ai entendu à la projection un peu prétentieux. Et je pense qu'il abuse pas. C'est vraiment. C'est un film. C'est pas à prendre au premier degré. En plus, ils savent ce qu'ils font. Oui, c'est pas un film qui filme plus haut que ses fesses. On pourrait dire. C'est de l'amusement, c'est de l'entertainment, c'est bien. Ouais. Fighting these bastards. Kill the families, their kids. I have to finish this. Why didn't you tell me you're gone? I'm looking out for you. And cop is not for sale. It's like a dog with rabies. You just gotta put him down. Don't go. Don't let me. Los Angeles is my destiny. Is that right? Gangster Squad pour moi, c'est un peu Les Incorruptibles à Los Angeles, un film de pur entertainment où l'énergie de la mise en scène et l'abattage des comédiens nous font un peu oublier les moments de déjà-vu. Le parfait film du samedi soir, 8 sur 10. Le genre gangster est peu traité au cinéma et j'ai trouvé que c'était vraiment une réussite. En plus, un Josh Brolin vraiment saisissant et même tous les autres du casting. Donc pour moi, c'est aussi un 8 sur 10. Begging for a bullet before it's over. Regardez ces quelques images du film. Bonsoir et bienvenue pour un classique de gangster. Non mais là tu me sors de mon... Là je suis en perso, là tu me casses la concentration. Ah, je suis plus dedans. Je suis plus dedans là. Allez, on y va. You fuck my wife. Bon allez, on déconne plus. Donc l'histoire de Gangster Squad, c'est l'histoire de Mickey Mickey Cohen. C'est l'histoire de Mickey Cohen, un mafieux donc, qui prend le contrôle de Los Angeles et pour le contrer, à part la tête. Voilà, putain. Bon allez, trêve de pré... Bon allez, trêve de pré... Bon, trêve de pré... Trêve de plaisanterie. Bon, soyons sérieux. Maintenant, on va parler de l'histoire de Gangster Squad. Donc, Gangster Squad, c'est l'histoire de... Mais arrête, putain. C'est long. Chiant, mais... Le mec, il arrive pas à dire trêve de plaisanterie. Bah oui. Bah oui. L'histoire de Gangster Squad, c'est Mickey Rourke. Mickey Rourke. À chaque fois, je veux dire. Putain. C'est Mickey Rourke. Oh putain, merde. C'est pas possible. Non, mais attends, je vais y arriver. Oui, entre autres. Et donc, la police... Non, mais je pensais que tu voulais... Non. Mais donc... Merde. Bon, c'est pas grave. Oui, bah d'ailleurs, elle va faire la femme de Brad Pitt dans le prochain World War Z. Ouais. Elle est vraiment bien parce que c'est à la fois... Pas grave, on va reprendre. Ouais. Moi, je trouve que le genre western, donc... ça va se faire. Je prends vraiment mon truc, c'était très bien. Ouais. Donc bah voilà, c'est bon. It's a wrap. Bien sûr, n'oubliez pas de nous retrouver sur Twitter, Facebook, YouTube et Dailymotion, et surtout sur nopopcorn.fr.